Un message que j'aimerais transmettre, c'est, je pense, garder confiance dans la vie, quelle qu'elle soit, et voilà, vivre chaque chose, chaque instant de la vie comme il est donné. Bonjour, moi je m'appelle Hortense, j'ai 26 ans et je suis la grande sœur d'un petit patient qui est plus si petit que ça d'ailleurs aujourd'hui. Mon petit frère Ostian qui a 15 ans et à qui on a découvert une tumeur du tronc cérébral il y a 5 ans à peu près. Voilà. Je suis en 2e année d'internat de pédiatrie et depuis toute petite je voulais être médecin. Et c'est vrai que la maladie de mon petit frère a aussi joué dans le métier que j'ai choisi parce que ça a été un vrai bouleversement pour tout le monde. La maladie, ça a été un choc, bien sûr pour Ostian en premier lieu, mais également pour notre famille. Nous, on est 5 enfants et c'est vrai que ça a été quelque chose qu'on a vraiment vécu tous ensemble. Ça a beaucoup modifié nos rapports à la fois avec nos parents et nos frères et sœurs. On s'entendait bien avant déjà, on a eu cette chance-là, mais on s'est beaucoup ressoudés dans notre fratrie en tout cas. Et ça a été un moment qui nous a permis de beaucoup nous livrer entre nous sur ce qu'on pouvait ressentir. Et effectivement, on a un petit frère qui est très courageux, qui a vécu ces 5 dernières années toujours avec un grand sourire et parfois, on a vraiment l'impression que, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, que c'est lui qui nous porte, qui porte aussi nos parents. C'est une force qui vient des enfants, d'ailleurs, je le vois tous les jours à l'hôpital. Les enfants, souvent, quand ils sont malades, et particulièrement gravement malades, ils le vivent avec une certaine force que nous, parfois, on a du mal à avoir. Nous, on est un petit peu peut-être désabusés parfois, ou on perd un peu l'espérance. Et en fait, les enfants, ils sont porteurs de beaucoup d'espérance et donc ça c'est une grande force. Je vois mon petit frère, je suis très admirative parce que c'est vrai, il joue au tennis, il est dans une maîtrise, il a des copains, enfin je me dis waouh, il arrive à faire tout ça. C'est vrai que lui il parle très peu de sa maladie, mais je sais qu'il a un grand besoin de voir du monde, de pas rester seul, et c'est quelqu'un qui on le sent, a besoin d'être entouré et d'un autre côté nous apporte beaucoup et est toujours prêt à être présent, à l'écoute et très dans l'empathie. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on peut pas vivre tout seul dans la vie. Les associations, elles ont beaucoup à apporter, je pense, aux familles, tout particulièrement. Je vois mes parents, je me rappelle des moments, notamment pendant l'annonce de la maladie, où mes parents Voilà, quand on est un enfant, on voit ses parents toujours en se disant c'est un peu les indestructibles. et en fait, on se rend compte que parfois ils peuvent flancher. Autant l'hôpital est le lieu où l'enfant, sa famille va être accompagné sur le plan vraiment thérapeutique. Mais d'un autre côté, un médecin, une infirmière, un aide-soignant, ils peuvent pas être là 24 heures sur 24, ils vont pas être à la maison au quotidien. Et c'est vrai que les associations, elles prennent tout leur sens dans ces moments-là, où elles vont apporter de l'aide, du réconfort, des témoignages, un accompagnement, une écoute surtout. Et c'est un grand cadeau qui est fait, je pense, aux patients et à leur entourage pour les accompagner. Un message que j'aimerais transmettre, c'est, je pense, garder confiance dans la vie, quelle qu'elle soit, et voilà, vivre chaque chose, chaque instant de la vie comme il est donné. Et après, c'est s'investir aussi comme on peut, donner de son temps, donner, si on peut, un peu d'argent, donner voilà, son temps, son écoute, son sourire, sa bienveillance, et puis pourquoi pas y consacrer sa vie si on a des velléités dans la recherche ou autre, parce qu'il y en a vraiment besoin. Go, fight, win!